La démarche mercatique, chapitre 5. D'abord un petit rappel de l'historique. Au début du XXe siècle, l'entreprise devait trouver des clients pour ses produits. Elle fabriquait, elle avait des idées, elle proposait des produits nouveaux et il fallait qu'elle trouve des clients. On parlait de marketing de l'offre. Elle devait mettre en place des actions de marketing pour écouler ses produits. Puis à partir des années 60, l'entreprise doit trouver des produits pour ses clients. On parle de marketing pour la demande. Elle commence sérieusement à s'intéresser aux besoins de ses clients et à créer les produits qui vont leur correspondre le mieux. Les approches mercatiques, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas toutes la même approche. Le système est devenu un petit peu plus complexe et on distingue 4 approches mercatiques différentes. Les premières sont basées sur les besoins des consommateurs. Alors j'illustrerai mes propos avec l'exemple de McDonald's. La première démarche s'appelle la démarche réactive. On cherche dans un premier temps à identifier un besoin clairement exprimé. Puis ensuite, une fois qu'on a bien déterminé le besoin, on va proposer un produit ou un service adapté répondant à ce besoin. Par exemple, chez McDonald's, les sandwichs ne sont pas tous les mêmes dans tous les pays. En Inde, elle ne va pas proposer de bœuf, car cet animal est considéré comme sacré dans ce pays et la population ne mange pas ces sandwichs. On parle deuxième démarche, anticipatrice ou anticipative. Elle va consister cette fois-ci à répondre à un besoin latent, mais qui pourrait s'exprimer rapidement et on va chercher donc à créer une offre qui va répondre à ce besoin latent. C'est-à-dire qu'on anticipe les besoins du consommateur. Il y a quelques années, McDonald's est passé avec un logo vert au lieu du logo rouge. En fait, elle a remarqué que les gens étaient de plus en plus sensibles au marketing durable, en tout cas au développement durable. Et l'idée de faire un marketing vert lui a semblé répondre à un besoin latent des clients, lui a semblé utile pour pouvoir mieux répondre à ses clients. On a ensuite des approches qui sont plutôt liées à la création de besoins. On parle alors de démarches proactives ou créatives. Il s'agit de créer un nouveau besoin qui n'est pas encore perçu par le consommateur. Il va falloir l'imaginer et mettre en place une solution pour y répondre. Certes, le consommateur n'y avait pas songé, mais il va adhérer à l'offre. En tout cas, si votre offre a bien été pensée. Et les entreprises créent ainsi un nouveau marché. Il y a pas mal d'années maintenant, McDonald's a inventé le drive. Le premier drive a été créé à Los Angeles, aux États-Unis, et les clients n'y avaient pas pensé. Ça a créé un nouveau besoin chez eux, et ça a fait des émules, puisque c'est quelque chose qui s'est développé énormément aujourd'hui. Enfin, on parle de démarches basées sur la co-création. On appelle ça une démarche médiatrice ou interactive ou de co-création. Et elle consiste à favoriser la collaboration entre le consommateur et l'entreprise pour créer de la valeur autour d'un produit. Par exemple, en 2014, McDonald's avait invité des internautes à proposer des nouvelles recettes. Donc, comment les entreprises mettent-elles en œuvre une démarche mercatique? Eh bien, elle cherchera en permanence à identifier les besoins des consommateurs. C'est une recherche permanente des besoins qui aura pour but de mettre en place des actions commerciales pour pouvoir satisfaire ses consommateurs. Il y a donc 2 dimensions à la démarche mercatique. La première est une dimension stratégique. Il s'agit de préparer l'action en étudiant le marché, en décidant de choix commerciaux, engageant le devenir du produit, du service et de l'entreprise. Ça passe par une analyse de marché, la réalisation d'une étude de marché, donc l'étude de la demande pour identifier ou déceler les besoins, l'étude de l'offre pour déterminer les concurrents déjà existants sur ce marché, et puis l'étude de l'environnement pour mettre en évidence les opportunités à saisir et les contraintes qui s'imposent à l'entreprise sur ce marché. La dimension stratégique, c'est aussi l'analyse de l'entreprise et surtout l'étude de ses forces et de ses faiblesses.
La deuxième dimension est une dimension opérationnelle qu'on appelle aussi le plan de marchéage ou le marketing mix. Le marketing mix est donc composé de 4 dimensions. La première, c'est le produit. On se posera la question de quel produit vendre, ou quel service, quelles caractéristiques physiques à mettre à ce produit, quelle marque on va lui donner, quel nom, quel conditionnement on va mettre en œuvre, quel aspect, quelle esthétique, quel stylique on va décider, quelle qualité va être associée à ce produit, quelle gamme on va proposer. Ensuite, on étudiera le prix. On se posera des questions sur quelle politique de prix mettre en place, ou quelle politique tarifaire, à quel niveau de prix, quels paramètres intégrer dans la fixation du prix. Puis on étudiera la communication de l'offre, quels consommateurs atteindre par la communication, quelle forme de communication on peut mettre en place, quels médias ou quels supports on va utiliser, quel message on veut faire passer, comment on veut faire passer ce message. Enfin, on étudiera la distribution. Quel type de distribution allons-nous utiliser? Quel canal, quel circuit? Quelle va être la diffusion de l'offre? Pour résumer, on commence par faire une analyse de marché, analyse de l'offre, de la demande, de l'environnement. On continue par une analyse de l'entreprise, ses forces et ses faiblesses. Ceci nous mène à pouvoir faire des choix de stratégie mercatique, quel objectif on se fixe, quelle cible on veut viser et quel positionnement on veut adopter. Ceci forme le marketing stratégique. Puis on met en place le plan de marchéage ou le marketing mix avec les questions que l'on se posait sur le produit, sur le prix, sur la communication et sur la distribution. Ces derniers points forment le marketing opérationnel.